Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo top 5 parce que c'est un truc qui vous plaît, en tout cas on a l'impression. Et nous aussi ça nous fait super plaisir de découvrir des nouvelles choses comme ça. On va découvrir 5 lieux à travers Google Maps, donc on pourra les voir de haut. C'est des choses assez impressionnantes. Qu'est-ce qu'on a sélectionné comme thématique de vidéo aujourd'hui? Les 5 plus gros lieux d'urbex, du moins de ce qu'on a trouvé, qui sont présents dans le monde. On a trouvé des trucs vraiment super impressionnants, on va vous les présenter, on a fait un petit top 5. Et on va faire un petit défi pour cette vidéo, vous allez juste laisser un petit commentaire avec le lieu que vous trouvez le plus impressionnant dans cette vidéo. Et si la vidéo atteint 10 000 likes, on ira le visiter. Parole de Gabriel et Corentin. On n'en dit pas plus, mais voilà, on compte sur vous. On pense que vous pouvez y arriver plutôt facilement si vous êtes motivé. On a aussi créé une page Facebook, donc c'est une page sur laquelle on mettra tous les jours de l'actualité, que ce soit une petite photo, un petit truc, une petite vidéo, même il y aura des leaks, il y aura des avant-premières de certaines vidéos, donc vraiment n'hésitez pas à aller la liker, ça nous ferait plaisir. Et en plus, vous aurez beaucoup plus de contenu et beaucoup plus régulièrement. Et vous pouvez nous envoyer des messages directement et on y répondra directement là-bas. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite le top 5. On se retrouve en Belgique pour quel genre de bâtiment? Une centrale nucléaire qui a été construite en 1921, donc c'était quand même assez longtemps, elle a été abandonnée, et si on la voit de Google Maps, donc il y aura évidemment toutes les coordonnées en description, on peut la voir sur Google Maps, c'est assez impressionnant, il y a encore la tour de refroidissement qui est énorme, je ne sais pas quelle taille elle fait, mais elle est vraiment énorme. Ça c'est vraiment un truc où on aimerait énormément aller parce que ça doit être tellement impressionnant, et juste imaginer des plans au drone réalisés là-bas, ça serait monstrueux. Est-ce qu'on va peut-être aller en Belgique un jour? On n'en dit pas plus. À vous de voir. Il faut savoir que ce lieu est aussi considéré comme l'un des lieux d'urbex les plus beaux d'Europe, donc c'est pas rien. Et ce qui est assez bien avec cette usine, c'est qu'elle n'est pas du tout dégradée, il n'y a eu aucun graffiti, aucun tag dessus, toutes les portes sont ouvertes, donc on peut y rentrer comme ça, vraiment comme on veut. Ça reste de l'urbex, c'est une pratique illégale et dangereuse, on le rappelle, mais vraiment, une usine comme ça, nucléaire, abandonnée, c'est très rare d'en voir dans le monde, et on a la chance d'en voir sur Google Maps, et ça c'est assez sympa. Avec la petite vue 3D, vraiment très sympa, on pourrait vraiment s'y croire juste en avion ou en drone, c'est vraiment très sympathique. Il faut savoir que cette usine était responsable à 10% des émissions de CO2 de toute la Belgique à l'époque, ce qui est vraiment énorme. Ah, du coup c'était vraiment beaucoup trop, ils ont décidé de la fermer pour passer des énergies un peu plus propres, donc c'est pour ça que cette usine a totalement fermé. En 2007. Pour préciser, elle a été fermée en 2007, donc elle est encore en bon état, et si vous voulez aller la voir sur Google Maps, les coordonnées sont en description. Pour la 4ème place, on se retrouve en Russie pour un objet vraiment super impressionnant, une structure énorme. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Je peux vous en dire plus. Il s'agit du Beiger 293. C'est une grosse excavatrice qui servait tout simplement à creuser la terre et à enlever des milliers de tonnes de gravats et de pierres tout simplement en même temps. Ça servait surtout donc pour la construction de bâtiments, pour aplatir les terres et pour la construction minière. Les exploitations minières, si je peux me permettre de te reprendre, puisque ça permettait de chercher des minéraux au fond de la terre et de les ramener à la surface, parce que c'était vraiment super impressionnant, ça pouvait creuser très profond et ramener beaucoup de choses sans forcément avoir des humains qui descendaient pour aller chercher les choses. Et surtout ça creusait très rapidement. Ça creusait très rapidement, c'était une machine énorme, vous pouvez... Mais si on peut la voir depuis Google Maps, c'est qu'elle est vraiment énorme et vous pouvez aller constater, elle est très grande. Cette machine fait partie des machines dites méga machines, donc c'est un terme appelé pour les machines mais vraiment énormes à taille inhumaine. Il détient le record du plus grand véhicule terrestre de l'histoire de l'humanité, donc c'est pas rien du tout. Vraiment pas rien du tout. Vous pouvez vous rendre compte de la taille du bâtiment quand même, parce que non seulement c'était quelque chose d'énorme qu'il pouvait creuser, mais il pouvait surtout rouler et se déplacer, ça c'était assez impressionnant. Cette machine mesurait donc 300 mètres sur 100 mètres de hauteur. Pour que vous vous rendiez compte un peu, 100 mètres de hauteur, c'est l'équivalent d'un immeuble de 25 étages, donc c'était vraiment une machine impressionnante. Et cette machine pesait pas moins de 15 000 tonnes. Ce qui équivaut à peu près à 20 000 Twingo, donc c'est beaucoup trop impressionnant comme machine, et je comprends pourquoi c'est le véhicule le plus gros de la Terre. Cette machine pouvait creuser 240 000 mètres cubes de terre par jour. Pour que vous vous rendiez compte, c'est... Ah oui, quand même. Bon, sur ces statistiques plutôt monstrueuses, on va passer tout de suite à la 3ème position. Pour la 3ème place, on se retrouve au Japon pour une île abandonnée assez célèbre qui a été densément peuplée il y a très longtemps, dans les années 1887 pour être précis, parce qu'ils ont découvert un gisement de houille là-bas, donc c'est une sorte de charbon en soi. Voilà, donc il y avait une sorte de ruée vers la houille, si on peut appeler ça comme ça. Donc tout le monde a commencé à emménager là-bas, à exploiter donc toute cette houille, récupérer plein de minéraux parce que ça rendait plutôt riche à l'époque. Ça a été pendant un temps le lieu le plus densément peuplé du monde. Je ne sais plus combien il y a de personnes au kilomètre carré, mais c'était impressionnant.
impressionnant. Des gens s'entassaient sur cette petite île. C'est donc une île sur laquelle les gens vivaient et travaillaient, c'est-à-dire qu'il y avait des commerces, il y avait des habitations, des hôtels et vraiment il y avait toute une activité qui se faisait là-bas. Cette île a été abandonnée dans les années 80 puisqu'il ne restait absolument plus rien à exploiter. Du coup les habitants au fur et à mesure sont partis et au bout d'un moment cette île a été totalement déserte. Il n'y avait plus rien qui permettait de faire tourner le commerce ou n'importe quoi dans cette ville. Voilà, donc cette ville est devenue totalement une ville fantôme laissée à l'abandon par toute l'ancienne population qui s'y trouvait. Et cette ville a été le décor durant l'un des films James Bond, donc Casino Royale si j'ai pas de bêtises. Peut-être, j'en ai aucune idée. Possiblement, au pire vous nous corrigerez en commentaire. Pendant l'une des scènes de James Bond, on peut donc se retrouver plongé dans le décor de cette île et c'est plutôt sympathique à voir. Cette île est donc au Japon et les Japonais ont un grand respect des lieux abandonnés du coup. Cette île est restée dans un très bon état et sur Google Maps vous pouvez même vous balader en Street View à l'intérieur, donc c'est vraiment super C'est impressionnant. plutôt intéressant, ça peut faire une petite balade du dimanche, c'est-à-dire qu'on se balade là dans la ville au Japon. On se retrouve au sommet d'une montagne en Bulgarie pour vous présenter le Buzulja. C'est une grande salle de congrès qui a été abandonnée à plus de 1500 mètres d'altitude, qui a servi pour le parti communiste bulgare à l'époque du coup, dans les années 1868. Donc ce bâtiment en tant qu'ancienne salle des congrès servait à faire des réunions pour les personnes les plus importantes de la Bulgarie et du parti communiste. Surtout du parti communiste. La salle est impressionnante, c'était une très grande salle à l'intérieur. Du coup c'est pour ça que ce bâtiment reste super impressionnant vu de haut, c'est une grande coupole comme ça. Avec une structure assez spéciale quand même, mais très intéressante. On pourrait confondre avec une soucoupe volante du Donc ciel, ouais, clairement. petite soucoupe volante qui a atterri en Bulgarie. Pour que vous vous rendiez compte un peu, la salle du coup de congrès mesurait 500 mètres carrés, ce qui est très grand, ça fait quand même une très belle salle. Surtout il était composé de mosaïques avec une architecture très particulière parce qu'au milieu, enfin au plafond de la plus grande des salles, on peut retrouver l'emblème du parti communiste et c'est juste des vestiges qui restent incroyables et qui doivent être magnifiques à voir. Pour la première place, on arrive au lieu qu'on connaît depuis très longtemps et qui nous ferait rêver parce que c'est tout simplement un hangar de Et vaisseaux plus spatiaux. qu'un hangar, c'est un site entier de lancement de fusées situé dans le Kazakhstan et il est impressionnant puisqu'il s'étend sur plus de 6700 km², c'est totalement énorme et du coup il a permis de lancer des missiles mais surtout des vaisseaux spatiaux dans l'espace. Donc il a été créé en 1956 par les Kazakhs tout simplement. En termes d'activité, c'est vraiment un site vraiment très actif puisque ils ont à leur actif plus de 1195 missiles lancés, de 1230 lanceurs porteurs d'une charge utile. Donc voilà, c'est totalement énorme. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup de choses. Et ils ont été... Oui, c'est ça, c'est un des lieux les plus actifs qui existent, en tout cas en termes de lancement de missiles et de lancement de missions habitées dans l'espace. On peut donc aujourd'hui y retrouver des fusées. Je pense que c'est le seul endroit où on peut en trouver. Ça, surtout des fusées et des navettes spatiales. Des navettes spatiales qui ne sont absolument plus construites dans le monde puisque c'est un peu obsolète. Ces fusées spatiales faisaient partie d'un projet qui s'appelait Tempête des Neiges qui fut abandonné en 1993, donc c'est assez récent quand même. Et les fusées sont dans un état mais tellement parfait parce que le site est très compliqué d'accès. Et quand on vous présente les lieux les plus grands d'Urbex et les plus impressionnants, lui, non seulement en plus d'être très impressionnant d'avoir des fusées de navettes spatiales à l'intérieur, c'est vraiment le plus grand puisque 6700 km². C'est monstrueux. C'est énorme. Pour que vous vous en rendiez compte, ce site de lancement fait 3 fois la taille du Luxembourg, c'est juste énorme. Et voilà, donc ce site est tout simplement énorme. Il y a encore une partie qui est encore habilitée où il y a encore des tirs et des lancements tout simplement. Et l'autre partie qui a été abandonnée avec donc des grands hangars qui contiennent des fusées, des lanceurs, des navettes spatiales et ça c'est vraiment incroyable. Si vous voulez nous voir aller là-bas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, tout simplement un petit pouce bleu et mettre en commentaire que vous voulez qu'on aille à Baïkonour dans le centre de recherche de navettes spatiales. Si vous arrivez à écrire Baïkonour en commentaire, c'est pas tout le monde qui y arrive. Comment t'écris Baïkonour? Oui. Ouais, B-A-Z-D K-A-T-A-O-E. Avant qu'on se quitte, on voulait juste vous rappeler qu'on a lancé un Utip où vous pouvez nous soutenir sans rien payer, donc c'est vraiment super sympathique. Comment ça marche? Vous avez juste à cliquer le premier lien dans la description, vous cliquez et vous allez juste à regarder une petite pub de 30 secondes et ça fait des dons de 5 centimes. Et plus on s'y met, plus on peut augmenter un peu la petite somme qui nous permettra de nous racheter un drone, on vous le rappelle. Voilà, merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous l'avez déjà fait, ça nous fait super plaisir. On arrive à la fin de cette vidéo, de ce top 5, on espère que vous l'aurez kiffé, c'était le 4ème top 5 qu'on faisait, ça vous plaît toujours autant, alors si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, on se retrouve très bientôt pour un prochain Urbex ou une vidéo particulière. Ou pour un nouveau live, soyez aux aguets, la petite cloche, on l'oublie pas et on se retrouve très bientôt, ciao. Bye bye.